Jusqu'au 28 février à la Galerie Pangée, une magnifique exposition de photos de Valérie Jodoin-Keaton, ex-membre du groupe The Dears et maintenant grande photographe. Ça a commencé avec qui? La première photo, te souviens-tu? La première photo, mon Dieu, j'ai essayé de photographier Dépêche Mode. J'étais avec The Dears, on tournait en Angleterre à Hyde Park et jouaient au même festival que nous. Et je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais le faire pour les photographier? Je les ai approchés, ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je continue. Mais au départ, le gros défi, c'était de pas me sentir comme une groupie où j'avais pas ma place, parce que souvent, c'était la première perception qu'on avait de moi avec un appareil photo. J'étais une intruse. C'est quand même quelque chose que je demandais, c'était de rentrer dans un moment très privé. Et justement, tu as été chercher la fragilité des artistes avant ou après une prestation. On va commencer, on va se promener un petit peu avec Yann Perrault. Oui. Valérie, c'était quand avec Yann Perrault? Le 2 mai 2007, la dernière performance présentée au Théâtre de Quat'Sous avant sa démolition. Et Yann Perrault a donné une performance du tonnerre et c'était justement son relâchement après le spectacle où on sent son souffle, son retour vers soi. Rufus Wainwright. Rufus, quel homme extraordinairement beau, n'est-ce pas? Il a donné son spectacle à la Place des Arts, à un moment où il se préparait avant la scène. En fait, avant le spectacle, je suis arrivée à 2 minutes avant le show. J'étais vraiment en retard. J'ai à peine eu le temps de mettre mon film. Et déjà, il y avait cette position-là dans sa loge. J'ai dit, Rufus, bouge pas, c'est ça que je veux, c'est vraiment ça. Alors, il était devant le miroir, il se préparait. Et en fait, j'ai eu un grand plaisir à imprimer cette photo parce qu'enfin, agrandi, j'ai remarqué tous les petits détails parce que c'est un homme très soucieux. On a des détails, justement, un peu partout. Et oui, alors les bijoux, les accessoires, son collier, sa bague, ses petits papillons, c'est extraordinaire le temps qu'il prend à faire ça. Sam Roberts. C'était le 4 avril 2007 à Ottawa Civic Center. The Dears, on avait ouvert pour Sam. Alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer comme il faut aussi avant son spectacle et après. Et puis juste après son spectacle, il avait donné beaucoup de son temps à tout le monde. C'est un gars super sympathique, super sociable et généreux. Et il y a eu un moment où justement, en 1 seconde, il s'est retourné vers lui-même et puis, à mon avis, il vagabondait en pensée vers sa famille. Un nouveau-né qu'il avait eu avec sa femme, qui était resté à la maison. Donc, je crois que j'ai capté cette pensée, ce rêve, quoi, qui paraît bien dans les yeux. Cœur de pirate. Cœur de pirate qui joue à l'Astral après une longue tournée où justement la presse ne parle que d'elle. Elle a un succès fulgurant en Europe et où elle doit aussi répondre aux attentes du public. Donc, il y a beaucoup de pression. C'était l'été dernier, ça. C'est tout récent. Et elle m'a laissé rentrer dans ce petit compartiment qui était cette loge, qui était tout minuscule. Ça me rappelait en fait d'une toilette d'un avion. Là, c'était tellement... Même le lavabo est minuscule aussi. Et je sentais justement tout le poids qu'elle avait sur ses épaules. L'artiste face à elle-même devant le miroir, d'une certaine façon. Oui. Puis bon, elle se concentre. Et puis en fait, j'ai vu ce spectacle-là qui est extraordinaire. Donc je crois que c'est une artiste qui a encore beaucoup à donner et qui vraiment impressionne tout le monde par le talent qu'elle a. Et bien sûr, elle est tellement jolie, tellement photogénique que moi, j'ai eu un grand plaisir. Et aussi, encore une fois, les détails de ses tatous. C'est des scènes de pirates. On remarque dans son bras des trésors. Enfin bref, ses tatous parlent beaucoup. Donc, c'est vraiment chouette pour une photo, très photogénique. Ariane Moffat. Ariane est une de ces artistes qui m'a vraiment laissé rentrer dans sa bulle, dans son intimité. Et qui a compris vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire retrouver le rituel, retrouver la concentration et l'émotion. Et c'était avant son spectacle, et puis justement, elle disait qu'elle s'étirait toujours les doigts, c'est ce qu'elle fait. Ah, mais c'était au Vieux Clocher de Magog, Really Glamorous, avant le show en duo, donc avec effectif réduit, où vraiment j'avais besoin d'avoir tous mes moyens. Et c'est juste avant d'entrer sur scène, je fais souvent des étirements, c'est mon côté Rocky Balboa, zen. Et donc, j'étais très concentrée, c'est ce qu'on peut voir. Mais oui, je regarde ça puis je me dis, c'est pas si étranger que ça parce que il y a des moments de concentration extrême qu'on doit retrouver juste avant. Fait qu'il faisait noir, elle a pris 3 photos. Vous allez l'entendre beaucoup ce soir. Je pense que c'était son maximum. Le défi qu'elle se donnait, c'était 3 photos par artiste. Alors, ça donne quand même des résultats assez impressionnants.
Elle est incroyable, Ariane, oui. J'avais le choix, je voulais faire un clin d'œil à Valérie puis de choisir une reprise d'un des artistes ou d'une des artistes de son livre. J'ai choisi MIA, une version de Paper Planes acoustique avec mon ami Jean-François Lemieux à la base. Indie et c'est très agréable de travailler avec quelqu'un qui est aussi musicien, donc tu as l'impression que tu n'es pas dans un univers complètement différent, il y a une compréhension et ça donne envie de se donner, de s'ouvrir dans une zone qu'on ne partage pas avec tout le monde. Valérie, avant de terminer, ce reportage, tu le veux en noir et blanc ou en couleur? On peut le mettre en noir et blanc. Hein? Une chance que je vis en couleur. Hein? La vie serait triste en noir et blanc. Là. OK, donc on passe au noir et blanc. Voilà. C'est moins drôle, hein? OK, on revient à la couleur. C'est mieux? C'est mieux, merci.